Salut, chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo parlant d'un sujet délicat. Ce sujet, vous allez me demander, c'est quoi ce sujet? Je vais parler du projet DagCoin. Le projet DagCoin, c'est ça que je vais parler aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Depuis l'année passée, je devais parler de ce projet, mais j'ai laissé le temps. Et aujourd'hui, je vais parler de ce projet, sincèrement. Donc, si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne, inscris-toi. Et active la notification finie. Inscris-toi en appuyant ici et tu actives la notification ici. Voilà, donc, je vais faire aussi une live sur ma chaîne YouTube dans les jours à venir parlant du projet DagCoin. C'est-à-dire que je vais parler des points ici, des points qui sont clairs et nets comme l'eau de roche et des points qui sont sombres, voilà, comme les ténèbres. Surtout qu'on parle, dans le domaine, qu'on parle de la cryptographie. Je dis souvent, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc, alors, allons-y. Et d'abord, comme toujours, avant de commencer la vidéo, allons chercher le projet DagCoin dans Coin Paprika pour voir sa valeur. Voilà, certains me diront, non, il n'y a pas ça là-bas. Mais DagCoin, il n'y en a pas. Vous avez vu que j'ai tapé DagCoin, il n'y en a pas. Voilà. Voilà, donc pour vous dire d'abord qu'elle n'est pas listée sur la plupart de quoi. Allons-y sur CoinMarketCap. Peut-être, les gens me disent, peut-être elle est sur CoinMarketCap. Alors sur CoinMarketCap pour voir. CoinMarketCap.com. Voilà. Allons-y. On va taper aussi le projet DagCoin. Elle n'est pas là aussi. Les gens m'ont dit, va sur CoinGecko, va. Elle n'est pas sur les deux. Voilà, donc je vais fermer une page. Maintenant, je vais aller sur leur site. Dagcoin.com, je pense. Dagcoin.com. Non, .org. Dagcoin.org. Voilà. Alors, et voilà, maintenant nous sommes tombés sur le projet DagCoin. Voilà. Et le site est bon. Ils ont une vidéo parlant. J'ai pris mon temps, j'ai étudié ce projet. Donc ne venez pas me dire que Aristide, tu n'as pas étudié bien ce projet. J'ai pris mon temps, j'ai étudié ce projet. Alors, la première crypto-monnaie avec un design, voilà. Et pas de trade, tout cela. Voilà, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Allons un peu en bas. Je veux voir les caractéristiques. Les caractéristiques qui prouvent que c'est une crypto-monnaie, comme tout autre. Voilà, ici. Voilà, ils ont le white paper. Voilà, tu peux lire ici. Voilà, la technologie DagChain. Je n'ai pas encore vu cette technologie-là. Donc, peut-être c'est... Alors, donc, je vais aller copier DagChain. Et je vais copier technologie DagChain pour voir si une autre crypto-monnaie utilise cette technologie DagChain. Je vais aller dans Google pour voir. Il faut apprendre à faire des recherches. À part le DagCoin, une autre technologie utilise cela, le DagChain, on va voir. Non, Google me dit simplement que c'est le DagCoin seulement qui utilise cette technologie. Il n'y a pas une autre crypto-monnaie qui utilise cette technologie. Elle est la seule qui utilise cette technologie. Voilà. Et voilà, donc, Discount, les MLM. Est-ce que... je ne veux pas rentrer en détail là-bas. Voilà, je vais aller voir si notre crypto-monnaie utilise cela. Non, non. Malheureusement, c'est le DagCoin simplement qui utilise cette technologie. Voilà. Donc, je m'arrête là. Voilà, je vais aller... Je vais vous montrer les choses étape par étape. Maintenant, licence. C'est quoi licence en cryptographie? Les licences là, ce n'est pas pour les structures, les structures centralisées, les structures institutionnelles. Voilà, je vais copier licence là aussi. Pour voir, c'est quoi cette licence dont on est en train de me parler.
licence. Licence en cryptographie. Ok, bon. Et sincèrement, je ne trouve pas grand-chose vis-à-vis de cela. Revenons. Revenons sur ces deux aspects. Ces deux aspects. Il dit la technologie du dark chain. Donc, ça dit que c'est une technologie différente de la blockchain. D'accord. Alors, maintenant, allons-y. Prenons l'exemple de, voilà. Et voilà, on va prendre l'exemple du Bitcoin. On va sur le Bitcoin. On va voir ici, le Bitcoin est une crypto-monnaie proof of work. Donc, le Bitcoin utilise la preuve de travail pour confirmer les blocs, pour créer de nouvelles crypto-monnaies. Voilà. Elle utilise la preuve de travail avec des machines. Je vais vous montrer ici. Et ASIC. En image. Je vais vous montrer en image. Image. Voilà. Voilà un peu l'une des machines de minage de Bitcoin qui travaille sur l'algorithme, le SH256. Ça, c'est l'algorithme sur lequel tu peux connecter cette machine pour commencer par miner. C'est un voilà, c'est un ASIC. Je vous montre seulement, je veux simplement vous montrer ce que je trouve pas clair dans ce projet d'Acoin. Voilà les machines de minage de Bitcoin. Voilà, donc c'est une machine qui mine le Bitcoin, qui crée des nouveaux Bitcoins et qui confirme les transactions. Voilà la machine là. Voilà, maintenant quand on revient maintenant sur le site d'Acoin, on nous parle d'une technologie dark chain. On nous parle de technologie dark chain. D'accord. Il dit c'est différent de la blockchain. C'est ce que je suis en train de dire. C'est différent de la blockchain. D'accord. Maintenant, on dit ici, ils ont 30 secondes et les frais de transaction sont de 0,0005 euros. Regardez bien, euros. Ils n'ont pas mis 0,005 DAG. Coin. Non, ils ont mis euros. Euros. Dites-moi, quand vous envoyez vos crypto-monnaies, vos bitcoins, vous envoyez de bitcoins d'une tierce personne à une autre personne. Est-ce que, écoutez-moi, est-ce que les frais de transaction sont en bitcoin ou sont en monnaie fiduciaire? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Comment me dit les frais d'envoi sont en euros? Les frais d'envoi doivent être en leur crypto-monnaie, en DAG. Mais ils disent que c'est en euros. Les gens qui comprennent de l'aspect cryptographique, c'est un point très, très, très important. C'est une erreur grave qu'ils ont fait et ils n'ont pas remarqué. Moi, je suis dans le domaine de la cryptographie, je fais les analyses, je décortique les choses petit à petit. Ici, ils disent le prix. Oui, ils peuvent vendre cela à ce prix, à 0,41 euros. Oui, c'est le prix du DAG. Ils ont fixé le prix. Mais comment ça fait que les frais de transaction sont en euros et ne sont pas en DAG? Point d'interrogation. Maintenant, je vous dis, c'est cette machine qui crée des nouvelles bitcoins et qui fait quoi? Et qui confirme les transactions. Je vais envoyer un bitcoin à une personne, je vais payer peut-être 0,0001 bitcoin de frais de transaction. Donc, c'est ce genre de machine qui prend ces récompenses, les propriétaires, ces gens qui prend ces récompenses-là. Maintenant, dites-moi, avec le projet d'Acoin, qui sont ceux qui créent la crypto-monnaie? Ils ont déjà un total supply, donc ça veut dire que tout est déjà créé. D'accord? Ils ont créé ça sur la technologie dark chain. D'accord? Maintenant, quand j'envoie mes DAG-coins, j'envoie mes DAG-coins, Abalo va envoyer ces DAG-coins à Afi. Abalo maintenant envoie 10 DAG-coins à Afi. Je donne l'exemple. Maintenant, dans la blockchain, soi-disant de dark chain, ils ont des frais de transaction. Qui sont ceux qui prennent ces frais de transaction?
Qui sont ceux qui prennent ces frais de transaction dans DAG-Coin, dans DAG-Chain? Vous allez me dire, Aristide, va approfondir tes recherches. Oui. Allons dans le bloc Explorer. Je suis rentré, j'ai fait beaucoup de mes recherches. Voilà, quand on rentre dans le bloc Explorer, regardez, une adresse de DAG-Chain. Voilà. Nous avons vu une adresse DAG-Chain. Maintenant, regardez bien. Ça, c'est dans la blockchain de DAG. Maintenant, quand on vient ici, quand tu vois les adresses, c'est pas clair. Ce n'est pas clair. Le DAG, oui. 0,00, voilà. Maintenant, qui est celui ou celle? Maintenant, quand j'appuie pour voir, voilà. Qui est celui ou celle qui est en train de prendre maintenant ces frais de transaction? Qui est celui qui est en train de prendre cela? Qui est cette personne? Et comment la confirmation se fait dans le réseau DAG? Comment? Vous allez me dire, oui, il faut, sincèrement, le DAG-Coin a déjà tout pour montrer que c'est une crypto-monnaie, mais elle n'a absolument pas vraiment montré tout. Parce qu'il y a des points obscurs, des points importants. Quand on prend le Bitcoin utilise quelle technologie? Je ne sais pas si ils ont voulu dire le Bitcoin utilise une technologie de la blockchain, eux disent le DAG-Chain, d'accord? Mais le Bitcoin n'a pas de licence. Le Bitcoin a un protocole sur un algorithme qu'on appelle le SH256. Qui, sur cet algorithme, tu utilises la preuve de travail, le proof of work, pour créer de nouvelles crypto-monnaies ou pour faire quoi? Ou pour confirmer les transactions. Et qui sont ceux qui reçoivent ces transactions? C'est les propriétaires de ces machines. C'est les propriétaires de ces machines. Maintenant, il y a le proof of stake. Il y a c'est-à-dire que il y a maintenant la preuve d'enjeu que d'autres crypto-monnaies utilisent, qui est le proof of stake, où tu n'as pas besoin de ces machines, mais tu as besoin d'une quantité X de monnaie pour confirmer les transactions. Mais le DAG-Coin n'a même pas spécifié cela. Donc, ça dit que le DAG-Coin n'est pas proof of work, le DAG n'est pas proof of stake, le DAG n'est pas le delete proof of stake, le DAG n'est pas le leasing proof of stake. Les 4 types de confirmation, voilà, de confirmation d'une crypto-monnaie en soi. Le DAG-Coin n'a pas cela. Maintenant, on vous donne le prix du DAG-Coin. J'avais laissé ça ici, voilà. Le prix, voilà. Donc, ça dit que toutes les informations de DAG-Coin sont créées par les fondateurs du DAG-Coin. DAG-Coin, regardez le site. DAG-Coin-Press.com. Donc, ça dit que DAG-Coin n'a pas quelque chose décentralisé. Elle dit qu'elle n'est pas décentralisée. C'est un projet qui est absolument et totalement centralisé par une tierce structure. Écoutez bien, c'est un projet totalement centralisé. Pourquoi le DAG-Coin? Regardez bien. Donc, ça dit que pour voir le prix du DAG-Coin, il faut aller sur dagcoinpress.com. Bon, ça dit qu'il ne faut pas aller sur notre site. Voilà. Maintenant, je vais faire buy. Quand tu fais buy maintenant, buy. Tu vois le prix du DAG-Coin, les utilisateurs de DAG-Coin, qu'est-ce que c'est le DAG-Coin? Donc, le prix du DAG-Coin est juste fixé sur un site. Et vous allez voir, ils ont tendance, et ils montent, leur crypto-monnaie ne descend jamais. Ça ne descend jamais. Ça ne fait que monter. Tout ce qui paraît beau, faites attention. Maintenant, allons-y, buy. Buy. Quand vous allez sur buy, vous allez voir l'échangeur où vous pouvez acheter le DAG-Coin. Maintenant, je vais copier cet échangeur-là. Pour aller ici, pour voir si je veux voir cet échangeur-là ici. Et voilà. Sweep. Voilà. Elle n'est pas ici aussi. Non. Donc, pour vous dire simplement que cet échangeur que vous êtes en train de voir ici, c'est un échangeur uniquement pour le projet DAG-Coin aussi. Donc, ça dit que DAG-Coin
à créer ses sites à elle-même, qui n'est pas, parce qu'ils ne peuvent pas, le problème, je vais vous expliquer aussi le problème. Ils ne peuvent pas, hein, ils ont le GitHub, je vais vous montrer, ils ont le GitHub, regardez bien, ils ont un GitHub, regardez bien, ils ont un GitHub. Et regardez, ils ont plusieurs branches, ils ont des contributeurs, tout cela, ça, grâce au GitHub qu'ils ont pu mettre en place leur wallet Android, leur wallet, etc. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'ils n'ont pas de nœud. Ils n'ont pas de nœud. Même s'ils ont ces nœuds sont fermés. C'est-à-dire que c'est sûr, c'est fermé. Tu ne peux pas faire partir des personnes qui vont confirmer les transactions. Non, c'est une tierce personne qui confirme cette transaction. Et si ces nœuds ne sont pas des nœuds publics qu'on peut voir, alors aucune plateforme ne peut intégrer le Dagcoin sur Binance, sur Bittrex, sur des échangeurs ordinaires, sur Stex, etc. Aucune plateforme ne peut. Parce que ces plateformes ont besoin des nœuds pour faire l'intégration. Sinon, pas ces nœuds, des mineurs, des confirmeurs de ces blocs, ils ne peuvent pas faire cette intégration. C'est à cause de ça que vous n'allez pas voir le Dagcoin ici. C'est à cause de ça que vous n'allez pas voir un échangeur ordinaire des cryptographies, un échangeur ordinaire des cryptographies, que je vais vous montrer ici, un échangeur des cryptographies, lister le projet Dagcoin. Voilà l'échangeur ici, voilà, ici le projet Dagcoin. Et quand vous allez voir que ça manque. Le projet Dagcoin est un projet absolument et totalement centralisé. Vous allez me dire, oui, quand tu crées ton portefeuille, tu as accès à la clé privée de DAG. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Tu as accès à ta clé privée sur un back office, oui. Mais faites beaucoup attention. Sincèrement, ils ont un bloc explorer, ils ont un GitHub, ils vont tout te prouver qu'ils sont une crypto-monnaie décentralisée. Mais ils ne sont pas. Ils peuvent être une crypto-monnaie, oui. Mais décentralisée, je dis absolument non. Je répète, le Dagcoin n'est pas une crypto-monnaie décentralisée. Elle est une crypto-monnaie centralisée par une tierce structure qui, du jour au lendemain, peut décider d'arrêter tout. Et là, tu auras absolument tout perdu. Le Dagcoin est échangeable simplement sur les échangeurs que eux-mêmes se sont fixés le prix. Écoutez bien, eux-mêmes se sont fixés le prix. Donc, si ces échangeurs-là tombent, tu ne peux pas les échanger nulle part aussi. Donc, pour vous dire simplement que faites attention. Regardez, ils ont... la crypto-monnaie monte, elle ne fait que monter. Les commerçants qui acceptent le Dagcoin, les 780 commerçants qui acceptent le Dagcoin, dites-moi, qui sont ceux qui reçoivent les frais de transaction du projet Dagcoin? On sait que le Bitcoin, c'est les mineurs, l'Ethereum, c'est les mineurs. Et voilà, et quand tu vois une crypto-monnaie, elle remplit toutes ces conditions, et que tu ne vois pas, on dit c'est la technologie dark chain. Ils disent qu'ils ne sont pas une blockchain, ils sont une dark chain, oui. Mais ils ont une licence. Licence de quoi? On a besoin d'un protocole. On a besoin de quoi vous êtes basé, sur quel algorithme vous avez écrit le Dagcoin. C'est ça. Pour voir si c'est quelque chose décentralisé ou pas. Ils ont seulement une licence. Licence pourquoi? Dites-moi. En crypto-monnaie, on a besoin de licences. C'est les structures institutionnelles qui ont besoin de licences. Donc faites beaucoup attention. Le Dagcoin peut être une crypto-monnaie, mais elle n'est pas une crypto-monnaie décentralisée. Elle est une crypto-monnaie centralisée. Et c'est des personnes qui fixent le prix. Ici, quand vous regardez, comme je vous ai montré, c'est des personnes qui, du jour au lendemain, se lèvent, ils fixent le prix. S'ils veulent, aujourd'hui, si l'administrateur de ce site veut faire descendre le prix, il fait descendre le prix. Si demain, il fait remonter le prix. Sur quel facteur? Sur quel facteur il décide, il monte le prix? On sait que le prix des crypto-monnaies est basé sur le facteur de l'offre et la demande. Quand il y a plus de vendeurs, le prix baisse. Quand il y a plus d'acheteurs, le prix monte. Mais le Dagcoin là, comment on peut savoir cela? Comment on peut le savoir?
Donc faites attention. Ne rentrez pas dans les projets de la cryptographie parce qu'on parle de crypto-monnaie. Non. Rentrez parce que vous avez vérifié même les points les plus obscurs du projet. Pour vous dire, effectivement, il y a les points obscurs dans le projet. Donc, votre projet d'Altcoin, en gros, vous avez un site pour voir le prix. Si le site là tombe en panne, c'est fini, tu ne peux plus voir le prix. Mais si, exemple, un site ici, Coin, comme Paprika tombe en panne, je peux aller sur Marketing, je peux aller sur CoinGecko, je peux aller sur plusieurs sites pour voir. Mais avec Dagcoin, il n'y en a pas. Ils ont tout pour paraître beau. Mais faites beaucoup attention. Qui sont ceux qui reçoivent les frais de transaction dans la soi-disant blockchain de Dagcoin? Qui sont ceux qui reçoivent cela? Qui sont ceux qui reçoivent? Si vous le savez, laissez ça en description de cette vidéo. Dites-moi. Moi, je fais juste une analyse fondamentale du projet Dagcoin pour comprendre. Mais faites beaucoup attention où vous investissez votre argent. Faites beaucoup attention. Ils ont des rats de transaction. Voilà, ils ont... En tout cas. Donc, faites beaucoup attention. Et je vois que vraiment, c'est des trucs qui sont en train d'être... voilà, les gens sont en train de faire la promotion de ce genre de trucs. Soi-disant crypto-monnaie décentralisée. Non. Ce n'est pas une crypto-monnaie décentralisée. Je parle toujours à haute voix jusqu'à ce que je vois les nœuds de confirmation du projet Dagcoin. Je veux voir ces nœuds. Quand on va voir les nœuds, on sait que vraiment il y a la décentralisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe derrière qui manipule quoi que ce soit. Non. Faites beaucoup attention. Voilà un peu sur le projet Dagcoin, les points obscurs. Tout paraît être beau, mais tout n'est pas beau. Tout paraît être beau, mais il y a des points vraiment absolument obscurs. Regardez, je clique depuis pour voir cette transaction. Et voilà, donc, pour vous dire simplement que l'équipe décide. L'équipe, ça vient ici, l'équipe décide quand ce qu'il veut montrer, quand il veut le montrer, comment il veut le montrer. Non, avec le Bitcoin, ils donnent l'exemple de Bitcoin qui sont, ils sont une différence, ils ne sont pas comme le Bitcoin, voilà la différence entre eux, le Bitcoin, tout cela. Non, faites beaucoup attention, Et sachez, il faut une comparaison, regardez, il faut une comparaison avec le Bitcoin. Ils disent décentralisé, non, ici mettez un croix rouge, non. Ça là, le Bitcoin, ils prennent le premier aspect, décentralisation. Le Bitcoin est décentralisé, oui, non, ils ne sont pas décentralisés, attention. Non, ils ne sont pas décentralisés. Ça, je vous le répète, ils ne sont pas décentralisés. Le Dagcoin n'est pas un projet décentralisé, c'est un projet centralisé parce que ils n'arrivent pas à montrer leur nœud. Ils n'arrivent pas à nous dire qui sont ceux qui reçoivent les petits frais de transaction dans leur projet Dagcoin. On sait que pour les autres crypto-monnaies, il y a le processus, le proof of work, le proof of stake, le lazy proof of stake, le delayed proof of stake. Donc, mais avec le Dagcoin, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un point obscur. Même si c'est une nouvelle technologie, qui est-ce qui reçoit les frais de transaction? Voilà. Faites beaucoup attention à ce projet Dagcoin jusqu'à ce que les points soient résolus parce que depuis qu'elle a été créée, l'année passée, elle n'a pas encore montré cela. Donc c'est qu'elle n'a pas l'intention de le montrer et elle n'a pas l'intention aussi. Voilà, je m'arrête là. Donc un peu ça. Alors si tu veux suivre la suite de cette vidéo, je te conseille de t'inscrire sur cette chaîne YouTube. Je vais venir avec encore d'autres points que j'ai vus, mais je vais venir avec ces points en live sur ma chaîne YouTube. Alors on se dit à la prochaine vidéo.